suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'était une vidéo que j'avais envie de tourner il y a très longtemps pour vous présenter, non pas des livres, mais ma collection de Funko Pop. Et j'ai plusieurs collections, donc majoritairement la collection Harry Potter. J'ai une figurine des animaux fantastiques et une figurine Disney. Donc j'en suis vraiment qu'au début de ma collection. Pour vous dire que bon, après je les achèterai pas toutes, j'achète vraiment celles qui me plaisent vraiment. Bon, dans la collection Harry Potter, il y en a quand même un certain nombre qui me plaisent, on va pas se cacher, on va pas se le cacher. Et dans la collection Disney, ça sera vraiment les pop que j'aime beaucoup et que, enfin voilà, qui me parlent, qui me rappellent ma douce enfance, on va dire. Et j'ai aussi d'ailleurs deux pop Harry Potter à vous présenter qui sont quand même exclusives et plutôt rares à trouver. Donc on commence tout de suite, je vous les présente. Je vais commencer du coup par les animaux fantastiques. La seule des animaux fantastiques que j'ai, c'est Norbert Dragono. Donc voilà. Donc je peux pas vous en parler trop parce que je n'ai pas encore lu les animaux fantastiques, voyez-vous. Donc il a un œuf dans la main et une baguette magique. Et je le trouve super sympa. Je l'avais eu parce que c'était pour une opération, deux pop achetés, une offerte. Et j'avais acheté deux pop Harry Potter. Et il n'y en avait pas une troisième qui me plaisait. Donc j'avais pris Norbert Dragono. Ensuite, dans la catégorie Disney, pour l'instant, je n'en ai qu'une. Et je l'ai acheté très récemment. C'est vraiment un de mes personnages Disney préférés. C'est Mulan. Et je la trouve juste super belle en tenue de mariée. Avec la petite étole qui est comme si elle était dans le vent. Et regardez dans ses cheveux la petite fleur. J'espère que le focus se fait bien. Et je la trouve juste magnifique. J'ai mis du temps à la trouver et franchement, je suis juste trop contente de l'avoir trouvée. Je la trouve très très jolie. Alors ensuite, on y va pour les pop Harry Potter. La première, moi je vais commencer par les Harry parce que j'en ai plusieurs. Je vais commencer par la plus simple que beaucoup ont. Harry en tenue de sorcier. Voilà, donc elle est assez simple. C'est la première que j'ai eue d'ailleurs. Quand même un incontournable. La deuxième, c'est Harry avec le pull que Mrs. Weasley lui tricote pour Noël. Ensuite, une autre. Ah, le socle il est tombé. Une autre, donc c'est Harry sur son balai, donc il y a un socle. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je la trouve très très jolie. Il est donc dans son habit de Quidditch avec le vif d'or dans sa main sur son balai. Il est juste trop trop beau celui-ci. Bon, pour l'instant, il va rester couché. Ensuite, un incontournable aussi, forcément, Hermione. Donc pareil, tenue simple, tenue de sorcier. Ensuite, forcément, le dernier qui manque du trio, Ron. Donc Ron, je l'ai en deux versions. La version aussi sorcier. Ce que j'aime bien dans la version sorcier, c'est la petite capuche qu'on voit derrière, c'est sympa. Voilà, mettre là. Et Ron, même chose comme Harry, avec le pull que lui a tricoté sa mère quand il est ravi. Voilà. Un incontournable pour moi, c'est forcément le professeur Dumbledore que j'aime beaucoup, surtout dans cet habit, avec les petites étoiles sur son chapeau de sorcier, ses petites lunettes. Ensuite, j'aurais dû le faire juste après Ron pour rester dans les Weasley. J'ai George Weasley
Non, c'est Fred, pardon. Fred Weasley. C'est Fred. George, il a une petite boîte, je crois, dans les mains. Donc avec la petite valise Weasley & Weasley, leur boutique de farce et attrape. Et là, je ne l'ai pas encore, George, mais j'aimerais bien l'acheter rapidement parce que ça fait partie des personnages que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai bien sûr Luna Lovegood. Pareil, un personnage que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir la version soit tête de lion, soit avec les lunettes. Avec les petites boucles d'oreilles en forme de fraises, ou on dirait des fraises. Et puis la petite araignée sur la main. Hop. Ensuite, un autre personnage que j'aime beaucoup, c'est Maugrey Folleuil. Et lui, je le trouve quand même extrêmement bien fait dans le détail. Regardez un petit peu sa tête pleine de cicatrices. Enfin, il est vraiment extrêmement bien réalisé avec son œil, la canne, même ses vêtements. Hein, il est vraiment très très bien fait. J'aime beaucoup ce personnage. Et enfin, on va passer aux 2 pop exclusifs que j'ai. La première, c'est Bellatrix Lestrange en mode prisonnière d'Azkaban. Regardez ses cheveux. Alors, je peux vous dire qu'ils pèsent. Hein. C'est pour ça qu'il y a un socle parce qu'ils pèsent. Ils sont super bien faits. Et voilà, vous avez sa tenue de prisonnière avec sa petite plaque. Et enfin, la dernière, ma préférée, que j'adore. Il s'agit du professeur Rogue en tenue d'épouvantard. Vous savez, quand Neville doit lancer le sort Ridiculus et qu'il imagine Rogue en tenue de sa grand-mère. Donc voilà, c'est Rogue dans la tenue de grand-mère de Neville. Regardez-moi la beauté de cette pop, toute la précision avec le vautour sur le chapeau, les détails. Et je peux vous dire que c'est pareil, elle pèse bien lourd. Avec le petit sac, l'écharpe avec les chats. Enfin, vraiment, je la trouve sublime, cette pop. Voilà mes chouks, vous connaissez maintenant ma collection de pop. Je n'hésiterai pas à vous dire s'il y en a d'autres qui s'ajoutent à ma collection. Je vous les mettrai dans les book hauls. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous collectionnez aussi les Funko Pops, de quelle série vous les collectionnez, si vous en avez d'autres, des exclusives, etc. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez sur les pops. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Salut mes chouks. I'm in love with the shape of you. We push and